Benjamin Fulford le 17 décembre 2018. Cardinal Pell, chef secret des finances mondiales, renvoyé, de grands changements à venir. Par Benjamin Fulford. La semaine dernière, le cardinal George Pell a été reconnu coupable par un tribunal australien, d'avoir abusé des enfants sexuellement et a ensuite été licencié par le pape François parce qu'il était âgé. C'est une nouvelle énorme pour le monde secret de la finance, car Pell était le responsable des questions financières au Vatican et donc contrôleur secret de la plupart des dirigeants gouvernementaux, ont déclaré des sources des francs-maçons P2 et de la CIA. En effet, au moment où ils prennent le pouvoir, la plupart des dirigeants du monde reçoivent la visite d'un responsable de la Banque du Vatican qui leur remet un livret bancaire contenant un chiffre astronomique, 1 milliard de dollars, ou plus pour les grands pays, moins pour les plus petits. On leur dit ensuite bienvenue dans le monde des riches et on leur rappelle gentiment que s'ils refusent d'accepter l'argent, ils seront retirés. C'est l'option entre l'argent ou une balle qui a permis à la loge franc-maçon Vatican P2, dirigée par les descendants des Césars, de gouverner secrètement sur la plupart des gouvernements du monde. Les 200 dirigeants qui ont soutenu, la semaine dernière, l'accord frauduleux sur le carbone causant le réchauffement planétaire sont tous esclaves de ce système, ont reconnu des sources P2 francs-maçons et CIA. Ainsi, la destitution du chef de ce système de contrôle secret aura d'énormes répercussions sur les finances et la politique mondiale, selon à savoir qui le remplacera, et aussi selon si ce système secret sera autorisé ou pas à continuer. Sur ce front, une autre grande nouvelle, qui n'a toujours pas été confirmée, car elle ne provient que d'une seule source de la famille royale, est la nomination l'an prochain, d'un nouveau président du comité des 300 membres, le gouvernement secret des 13 familles au pouvoir. Cela signifie que la reine Elisabeth remettra les rênes du comité à une personne plus jeune, indice, ni Charles ni William. En gardant à l'esprit cette mise en garde, c'est-à-dire une seule source, voici quelques extraits d'une déclaration du nouveau président du comité, qui sera bientôt nommé, les 13 lignées au pouvoir, et moi en avons assez de ce monde et des sous-fifres rechargés de sa conservation. Tous les chefs d'État souverains et tous les gouvernements respectifs ont été congédiés. Ordo ab chaos. La source a également déclaré, Sir Alexander Younger du MI6 s'est déjà informé, ainsi que de la reine à Londres et de l'empereur à Tokyo, de ces développements. La déclaration disait en outre que la dynastie des Habsbourg et ses ramifications, la plupart des psychopathes criminels, ont beaucoup à répondre sur les centaines d'années de génocide pour la réduction de la population, qu'il y ait l'enfer ou le vive. L'homicide est un crime contre l'humanité elle-même et contre tout autre écosystème vivant. Les Habsbourg, d'ailleurs, prétendent descendre des Césars et font donc partie de la dynastie familiale qui contrôle les francs-maçons P2, le Vatican et de nombreux soi-disant dirigeants mondiaux, selon des sources du P2. L'énoncé se lit également comme suit, les 13 lignées sanguines au pouvoir doivent passer à une plus grande diplomatie militaire, pour éliminer la pourriture, un tyran est un tyran, grand ou petit, afin que nous puissions tous vivre en paix et dans le calme et reprendre en main le passé, le présent et surtout le futur, qui nous appartient à tous. La source a également déclaré que c'était le comité des 300 qui soutenait le nouveau système financier quantique, lequel des sources indépendantes du Pentagone nous disent depuis longtemps qu'il est destiné à remplacer le système actuel. Voici la description de la source sur le nouveau système. Le système quantique, banque centrale basée sur la complexité cyclique, pour remplacer l'équilibre stochastique ou fixation manuelle des taux, capture secrète cachée des états furtifs, est un sujet complexe, mais cela nécessite essentiellement l'informatique quantique pour analyser l'état et les résultats de chaque économie domestique isolément et en harmonie, et pour modérer ensuite l'offre et la demande de devises, qui seront toutes électroniques. La source affirme également que ce système pourrait aider à financer et à planifier une campagne massive pour mettre fin à la destruction de l'environnement et à la pauvreté. Toutefois, jusqu'à ce qu'un tel système soit annoncé publiquement et qu'une vaste campagne pour sauver la planète soit lancée, nous devons maintenir la pression sur l'élite mondiale. Il est intéressant de noter, dans ce contexte, que les francs-maçons P2, qui vénèrent le soleil noir, cherchent à rester au pouvoir en encaissant une obligation de 500 dodécalions en dollars US. Vous pouvez en voir une photo ici. Ils veulent l'encaisser pour financer leur évasion, s'éloigner de cette planète qu'ils ont détruite. Au lieu de cela, selon des sources du Pentagone,
ils seront confrontés à une justice passée due depuis longtemps. Les sources du Pentagone affirment aussi qu'en préparation des tribunaux militaires, de janvier 2019, le chef d'état-major de la Maison-Blanche, le général John Kelly, part pour se concentrer sur la phase douloureuse, tout en conservant toujours l'oreille du président américain Donald Trump, étant un de ses principaux conseillers. Ceux qui pensent encore que tout cela n'est que parole et que rien n'est fait, ne prêtent pas attention aux événements qui se produisent déjà dans le monde réel. Les funérailles de George Bush père, par exemple, ont donné à quelqu'un l'occasion de signifier des avis légaux aux membres supérieurs de la faction Bush-Clinton, comme on peut le voir dans les vidéos au lien suivant. Des sources de la CIA disent que ces avis légaux étaient liés au 11 septembre et à d'autres crimes commis par cette faction de la cabale. En outre, au cas où vous l'auriez manqué, le procureur du district sud de New York a accepté de réunir un grand jury pour examiner la destruction criminelle des bâtiments du World Trade Center le 11 septembre 2001. Nous avons également vu des témoignages, devant le comité de supervision et de réforme du gouvernement du Congrès des États-Unis la semaine dernière, qui ont montré clairement que la fondation Clinton était une gigantesque entreprise criminelle qui échangeait des faveurs gouvernementales contre des pots de vin. Bien que la partie consciente du public le sache depuis longtemps, en ce qui concerne le témoignage officiel dans les archives du Congrès, vous pouvez être certain que les poursuites judiciaires ne sont pas loin derrière. Des sources du Pentagone affirment également que l'arrestation du directeur financier de Huawei est un signe que les dirigeants de sociétés occidentales telles que Goldman Sachs et Deutsche Bank, qui se rendent coupables de fraude ou de crimes, peuvent également faire finalement face à des avertissements et peines d'emprisonnement par Interpol. Ensuite, il y a une rafle continue des trafiquants israéliens d'armes, de drogue et de sexe en Amérique latine, en Afrique, et ailleurs. Les chefs de la mafia khazariane, qui s'accrochent encore au pouvoir, sont sans cesse la cible d'attaques intenses. Le gouvernement assiégé d'Emmanuel Macron, président esclave de Rothschild, a eu recours, le week-end dernier, à la fermeture du réseau de métro de Paris et a provoqué, par géo-ingénierie, une pluie massive pour empêcher des manifestations anti-gouvernementales. Toutefois, les responsables de la manifestation ont promis de revenir en janvier après les vacances de Noël. Des sources du Pentagone ajoutent que les jours de Macron sont comptés, car des généraux français l'ont accusé de trahison pour avoir signé le pacte des Nations Unies sur les migrations. En outre, nous apprenons maintenant que Fethullah Gülen, le chef probable de la mafia sabbathène, va être extradé vers la Turquie. Le procès de Gülen devrait révéler toutes sortes de sales secrets, y compris des témoignages probables sur le complot des sionistes à vouloir déclencher la Troisième Guerre mondiale. Le régime criminel de l'Arabie Saoudite est également la cible de graves attaques. Le Sénat des États-Unis a adopté une résolution condamnant le dirigeant saoudien, Mohammed bin Salman, comme coupable du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Puis, le financement de la guerre de l'Arabie Saoudite contre le Yémen a été stoppé. Enfin, les États-Unis et l'Iran, par le biais de procuration, ont forcé l'Arabie Saoudite à accepter un cessez-le-feu au Yémen et à remettre ainsi le contrôle de facto de ce pays aux représentants des Iraniens. En outre, la Russie a obligé le régime voyou d'Israël à mettre fin à ses attaques contre la Syrie en le menaçant de représailles. Cela signifie que l'État voyou de l'Arabie Saoudite est finalement contraint de mettre fin à son bellicisme perpétuel. Par ailleurs, les Chinois ont entamé des négociations avec le Pakistan et l'Afghanistan pour mettre fin à la perpétuelle guerre dans cette région, puisque les États-Unis y ont perdu toute crédibilité. Un autre problème grave pour la mafia khazariane est que leur habitude qu'ils ont de télécommander et de faire s'écraser des avions de ligne leur explose à la figure. Une source de la CIA en Indonésie a déclaré que le récent accident d'avion de Lion Air va se transformer en quelque chose de gros. Le propriétaire de Lion Air, M. Rusdi Kirana, sait ce qui s'est réellement passé. Il est très prudent dans ses paroles. La compagnie Boeing sait que le vol JT610 a été détourné par contrôle à distance. La divulgation de la vérité mettra l'industrie du transport aérien à genoux. La cabale sioniste ne peut pas permettre à la vérité de sortir. La bonne nouvelle, c'est que la vérité sera tout de même révélée et la cabale sioniste et ses agents seront démasqués. Enfin, la semaine dernière, l'Irlande a connu ce qui aurait pu être le premier coup de feu tiré d'une rébellion armée contre les banques.
Une foule a attaqué des gardes de banque armés qui avaient expulsé une famille de la maison dans laquelle ils vivaient depuis 3 générations. 8 véhicules ont été incendiés et les gardes de la banque, attaqués avec des bâtons de baseball, se sont fait avertir de ne jamais revenir. Traduction Estelle Petite Étoile. Version originale anglaise, benjaminfulfort.net. Note de la traductrice. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulfort. Les gens comme lui travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance.